Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons parler de l'incipit. L'incipit, c'est peut-être un mot que vous avez déjà rencontré. Si vous ne l'avez pas rencontré, c'est pas grave, ça veut juste dire le début de votre roman. C'est souvent les premières lignes de votre chapitre 1 et c'est souvent ce qui plonge le lecteur dans votre histoire. Elles sont super importantes parce que généralement dans une librairie, une bibliothèque, c'est ce que le lecteur verra en premier et c'est là où il accrochera ou pas. Pour bien réussir à faire son incipit, je pense qu'il est important de savoir quels sont les différents types d'incipit possibles et lequel vous voudriez choisir. Il y a tout d'abord l'incipit in media res. In media res, ça veut dire dans le milieu des choses, ça veut dire que c'est au cours de l'action. C'est souvent à l'élément déclencheur que commence le roman et on a un peu zappé tout ce qui est la situation initiale. Il y a aussi l'incipit statique. Donc comme le nom peut le montrer, on est moins dans l'action, on est plus dans l'observation et on est souvent à la situation initiale, c'est quelque chose d'assez lent et d'assez descriptif. On a ensuite deux autres types d'incipit qui sont un petit peu moins utilisés, le progressif et le suspensif. Le suspensif, c'est très lent, c'est un développement à la rallonge, ça prend 1000 ans à commencer. Ce n'est personnellement pas l'incipit que je préfère, mais à des fins créatives, il y a beaucoup de personnes, il y a des écrivains qui utilisent l'incipit suspensif. L'incipit progressif, quant à lui, c'est les informations qui sont données au compte-gouttes. C'est encore assez lent cette fois-ci. Les deux types d'incipit qui sont le plus utilisés sont le in media res et le statique. Un incipit réussi permet généralement au lecteur de savoir qui est le héros, où est le lieu de l'action et aussi quel type d'histoire il va lire. Parmi les types d'incipit, vous avez bien vu qu'il y en avait qui étaient plus dangereux que d'autres à utiliser. Le progressif et le suspensif, il faut qu'ils soient extrêmement bien maîtrisés pour que le lecteur ne décroche pas et qu'il s'intéresse à votre histoire. Mais attention, ça ne veut pas dire que l'incipit in media res et l'incipit statique sont faciles pour autant. Non, tous les incipits sont difficiles à faire et c'est un exercice redouté pour la plupart des écrivains. Je voudrais clarifier quelque chose dès le début, c'est que même s'il y en a un qui s'appelle statique et l'autre qui s'appelle in media res, ça ne veut pas dire que le statique, il n'y a pas d'action du tout et c'est de l'observation pure. Non. Ce que je veux dire, c'est que l'in media res, c'est à l'élément déclencheur, donc c'est une grosse action qui généralement chamboule toute la vie de votre personnage. Tandis que l'incipit statique, ça commence à la situation initiale, mais c'est des plus petites actions. Il ne faut pas que votre personnage soit assis et qu'il montre tout ce qui se passe autour de lui, parce que ça, ce n'est pas intéressant à lire. Pour bien que vous compreniez ces deux types d'incipit, on va imaginer le synopsis suivant. On va imaginer notre personnage Jean. Il se retrouve au poste de police après un meurtre sauvage qu'il aurait commis dans la soirée. C'est ce dont on l'accuse. Ça, c'est un incipit in media res. On a sauté la situation initiale, on est directement au cœur des choses, directement dans l'action. Pour un incipit statique, là au contraire, vous pouvez commencer quelques heures auparavant, 24 heures auparavant, tout ce qui a précédé le meurtre sauvage et qu'en fait, le cadre dans le commissariat de police, c'est votre élément déclencheur, mais vous avez eu toute votre situation initiale avant. L'incipit est très important parce que c'est votre première impression que vous allez faire, que vous allez donner à votre éditeur, à votre lecteur. Oui, l'éditeur, parce que c'est quand même un lecteur, il ne faut pas l'oublier. Et on va éviter quelques erreurs qui peuvent être fatales pour votre roman. Vous voulez donner envie à votre lecteur de continuer la lecture de votre roman. Votre première phrase doit susciter une émotion chez votre lecteur qui le pousse à lire plus loin. Chaque incipit est bien sûr propre à chacun et ça va être différent de roman à roman. On peut donner quelques règles comme ça, mais au final, vous ferez ce que vous voulez. Moi, je dis juste de faire attention à certaines choses. Vous voulez faire attention aux phrases trop longues. Les phrases trop longues demandent plus de temps, plus de concentration par rapport à votre lecteur et c'est plus facile de perdre du rythme et de perdre en cadence avec des phrases trop longues qu'avec des phrases un peu plus courtes. On va faire attention aussi à notre vocabulaire. On ne veut pas un vocabulaire trop alambiqué. On ne veut pas un vocabulaire qui a trop de style dans le sens où si l'écrivain ce n'est pas naturel et que c'est très travaillé et on sent que l'écrivain a choisi des mots très compliqués pour faire genre, ça peut faire décrocher le lecteur.
On utilise aussi les informations avec parcimonie. Mollo mollo, votre lecteur il aura 100 pages après qui vont lui expliquer telle ou telle chose. Ne commencez pas à le bombarder d'informations. Rappelez-vous, on veut savoir qui est le personnage, où est le lieu d'action et dans quel type d'histoire il se plonge. Il y a un concours des pires Inkipit qui s'appelle Boulevard Lighten. Je vais vous mettre en lien dans la vidéo pour retrouver le site où il y a ces Inkipit et je vais vous en lire quelques-uns pour qu'en fait on illustre tous nos conseils. Alors voilà un exemple de Kay Mitchett de Illinois. On n'a pas le roman malheureusement, mais c'est son Inkipit. La cellulite sur les cuisses de Bertha forma des vaguelettes sous le vent, tandis qu'elle était sur la plage, contemplant les vagues glacées sur le lac Michigan qui s'est précipité sur la côte. Alors oui, on a le héros, enfin on imagine le héros, on a le lieu de l'action, Bertha, on a le Michigan, on a quand même quelques éléments qui se forment. Par contre, le coup de la cellulite sur les cuisses et des vaguelettes sous le vent, en fait, ça amène un côté poétique à quelque chose qui ne l'est pas vraiment. Ça pourrait paraître absurde et ça pourrait paraître marrant, mais en fait, c'est pas très joyeux comme début de roman. Tout de suite commencer par la cellulite, alors que ça peut être un très bon élément plus tard, c'est pas très engageant. Pas le fait que ce soit de la cellulite, mais juste au niveau de l'écriture, c'est un peu lourd. On se dit, le genre de roman, pour moi, quand je dis ça, ça va être de la comédie romantique un peu lourde, un peu bateau. Après, si c'est ça que je cherche, tant mieux. Mais c'est pas forcément quelque chose que je rechercherais dans mon roman, par exemple. Alors oui, un très bon exemple, c'est lisez des romans le plus possible pour en fait lire des Inkipit et vous dire oh, j'adore cet Inkipit-là, qu'est-ce qui m'a fait pousser la lecture jusqu'au bout. Et là, vous pouvez voir un petit peu au niveau des Inkipit que vous aimez, ce que vous pouvez prendre vous comme inspiration. Alors celui-là. Ces seins bondissaient comme deux lézards sur de hautes falaises, tandis que la peur enflait sa poitrine et dansait la rumba dans sa poitrine. Déjà, il y a une répétition de poitrine, j'avais même pas vu ça. Alors, cet exemple-là d'Inkipit, il y a trop d'images, des lézards, des falaises, la peur, la rumba, les seins qui bondissent. Moi, en fait, dans ma tête, je n'arrive pas du tout à imaginer la scène, l'image qu'on me propose, parce qu'il y a trop d'éléments comparatifs qui clashent entre eux. En plus, on est un peu là comme ça, mais ça marche pas pour le coup. Et on peut en fait essayer dans notre Inkipit de faire des contrastes, de faire des clashs, des choses un petit peu, mais là pour le coup il y a trop. Et la phrase est longue en plus. C'est toute une phrase ça. Allez, un petit dernier pour la route. Ah, alors ça. Pour les seins qui bondissent, on n'a pas d'auteur. Par contre, pour celui-là, on a un auteur, Tom Willis. Vous me titillez, Humphrey, vieux pote. Zézéia Lady Licentia, je pense, avec langueur, tandis qu'elle touillait doucement son Earl Grey d'une main molle. Et je vais vous titiller. Ça, c'est l'Inkipit. Alors moi, j'ai un problème avec le touiller, titiller, Zézéia, Licentia. Il y a beaucoup d'assonances et c'est pas très joyeux pour le coup. Et surtout, ça ne nous dit pas grand-chose sur l'action, sur l'histoire. Ça ne nous dit pas grand-chose sur la personnalité ou en tout cas des informations qui ne m'apportent pas quelque chose dans mon imaginaire. Je ne m'imagine pas la personnalité de Lady Licentia ou de Humphrey. Je sais juste qu'elle a une main molle quand elle touille son thé. Bon, c'est un peu léger. Enfin voilà, j'espère que ça va vous aider pour voir ce qu'il ne faut pas faire. Et j'espère que vous allez rédiger plein d'Inkipit fabuleux. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi, ça m'intéresse toujours de voir ce que vous faites. Je vous dis merci à tous et à bientôt.